Bonjour, j'espère que tout va bien chez toi. Sinon, je suis de tout cœur avec toi. Aujourd'hui, nous commençons une nouvelle semaine de travail. C'est lundi et pour beaucoup de personnes, c'est de nouveau le recommencement. Tout recommence, on va courir toute la semaine jusqu'à vendredi pour enfin dire ah, bah non, le Seigneur nous montre aujourd'hui que chaque jour, d'ailleurs la Bible le dit, à chaque jour suffit sa peine. Il ne faut pas attendre vendredi pour fêter tes accomplissements. Aujourd'hui, dans la première lecture qui est tirée du livre de la Genèse, chapitre 1, de verset 1 à 19, on nous raconte le récit de la création. Donc on nous ramène au début, tout au début, pour nous montrer comment débuter la semaine, comment commencer la semaine. En fait, on nous raconte les 4 premiers jours de la création et ce qui me frappe en premier dans ce récit, c'est que chaque jour, Dieu a pris le temps pour se réjouir dans ses œuvres. Il a pris le temps pour célébrer, pour fêter ses accomplissements. Toi aussi, tu n'as pas besoin d'attendre vendredi pour dire « Yes, encore une belle journée ». Non, aujourd'hui, ce soir, après avoir écouté cette vidéo, dis à toi « Merci ». Dis à Dieu merci, dis à la vie merci parce que tu as accompli quelque chose. La deuxième chose que j'aimerais vous montrer dans ce même texte, c'est qu'au début, la Bible nous dit qu'il y avait le chaos partout. Il y avait le vide sans forme. Mais, dans cette confusion, Dieu a dit que la lumière soit. Et la lumière fut. C'était les premières paroles de Dieu. Il est important ce que tu te dis et ce que tu dis quand il y a de la confusion. Si tu passes ton temps seulement à hurler, à râler, à nommer les ténèbres, l'obscurité et la confusion qui t'envahit, ça va rester comme c'est. Mais si tu commences à chercher la lumière dans les ténèbres, à chercher une issue, à chercher une solution, tu vas voir que ton cerveau va partir à l'œuvre et va te trouver une solution. Il y a toujours une solution. Je le dis tout le temps que pour tout mur, si tu es en face à un mur, il y a toujours une porte. Et si la porte est fermée, pour chaque porte fermée, il y a une clé. Il faut juste chercher d'abord, quand tu es face à un mur, la porte. Quand tu es face à une porte fermée, chercher la clé. Il y a toujours une clé quelque part. Et si tu cherches suffisamment, tu trouveras la clé. Et une fois que tu aurais ouvert la porte, tu verras la lumière. C'est exactement ce que Dieu a fait ce matin. Il a vu les ténèbres, la confusion. Il a dit que la lumière soit et la lumière fut. Pour terminer, la parole de Dieu lui-même en Jésus-Christ est venue sur terre. Ça, nous le savons. Jésus a guéri beaucoup de personnes. Et aujourd'hui, il finit de guérir des gens. Il traverse la petite rivière pour aller de l'autre côté de Génézareth. Il y a des gens qui lui courent après parce qu'ils voulaient le toucher. Ils l'ont identifié comme quelqu'un qui peut les aider. Ils ont voulu le suivre. Et la Bible nous dit dans l'Évangile selon saint Marc, chapitre 6, de versets 53 à 56, la Bible nous dit que tous ceux et toutes celles qui l'ont touché ont été guéris. Il est important de nous demander de temps en temps, qu'est-ce que je touche quotidiennement? Qu'est-ce que je touche? Je suis en contact avec qui? Qui sont des personnes de mon entourage? Parce que des choses, les personnes que nous touchons dans la journée ont une influence sur ce que nous devenons, même sur notre humeur. Il est important donc de savoir toucher des personnes et des choses qui nous aident à avancer. Ces gens ont vu que Jésus les a aidés et donc ils ont couru après Jésus parce qu'ils ont vu en lui une solution. Il est important pour nous aussi d'y penser à quoi ou à qui je touche chaque jour. Que Dieu te bénisse aujourd'hui, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bonne semaine.